Oubliez tout ce que vous savez sur les méchants de l'histoire, les maniaques, les despotes, les monstres. L'humanité n'en a jamais manqué. Mais certains sont allés encore plus loin. Des présidents transformant la diplomatie en combat, des envoyés fascinés par la mort et un homme détenant le pouvoir de nous anéantir. Qui a laissé la plus grande cicatrice sur l'histoire? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous révélons la pire personne de l'histoire. Et ce n'est pas celle que vous imaginez. Numéro 10. Luis Garavito, le tueur en série le plus prolifique de l'histoire, était si monstrueux qu'en Colombie, on le surnommait la Bête. Il aurait tué plus de 200 personnes entre 1992 et 1999 et a été condamné pour 142 meurtres. L'ampleur de ses crimes était tellement répugnante et grave. Condamné pour la première fois en 2001, il a reçu plus de 1800 ans de prison. Ses victimes étaient tous des enfants paysans colombiens. Son nom est rarement prononcé dans la même phrase que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy ou John Wayne Gacy. Mais Garavito a tué plus d'innocents que tous ces monstres réunis. Il attirait ses victimes avec de l'argent ou des cadeaux, puis les agressait, torturait, poignardait et démembrait. Et le fait que ce cauchemar ne soit qu'à la 10e place de notre liste vous donne une idée de l'ampleur de ce qui va suivre. Garavito a avoué 221 meurtres et a été condamné pour 142 d'entre eux. Il est probable qu'il ait abusé et traumatisé bien plus de personnes que cela. Étant donné que sa série de meurtres n'a eu lieu que dans les années 90, il y a des centaines de familles qui pleurent encore ses actes. Garavito est décédé en 2023, bien avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle, ce qui fut une vraie bénédiction. Lors d'une interview en prison, il a affirmé qu'une fois libre, il voulait devenir politicien, pasteur ou même aider les enfants maltraités. Soyons honnêtes, qui va croire ça? Restons en Amérique du Sud pour parler d'un homme dont les crimes sont inimaginablement pires. Numéro 9. Augusto Pinochet. Le dictateur militaire chilien, Augusto Pinochet, était un dirigeant d'une telle cruauté sadique que Wikipédia a une page entière dédiée aux violations des droits de l'homme au Chili sous Augusto Pinochet. Après avoir pris le pouvoir lors du coup d'État de 1973, il a instauré un règne de terreur contre ses opposants, par la parole ou même par la pensée. Prétextant lutter contre le marxisme, Pinochet a bafoué les libertés chiliennes, torturant et assassinant sans retenue. Sous son régime corrompu, Pinochet a détourné des millions de l'État pour s'enrichir. Et s'il ne semblait pas déjà assez être un super vilain, il dirigeait un escadron privé d'exécution connu sous le nom de Caravana de la Muerte ou la Caravane de la Mort. Il a laissé un héritage sanglant et douloureux, comme l'un des dictateurs les plus brutaux de la fin du XXe siècle. Selon la plupart des sources, Pinochet a fait exécuter environ 2300 personnes, plus de 27 000 ont été torturés et 20 000 exilés et détenus. Pour le peuple chilien, Pinochet a détruit les normes démocratiques et créé des cicatrices et des divisions nationales dont les gens souffrent encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité au nom de Pinochet sont encore en liberté aujourd'hui. Pinochet est parti en enfer en 2006, mais de nombreux Chiliens, dont les familles n'ont pas souffert de ces crimes, gardent une nostalgie pour son prétendu ordre et loi. Et c'est là le danger. Quelqu'un d'autre pourrait suivre ses traces. En matière de dirigeants homicides, Pinochet aurait même des choses à apprendre d'un certain monstre, que vous avez peut-être vu récemment sur un billet de 20 $ numéro 8. Les 41 ans de carrière politique d'André Jackson, de 1796 à 1837, ressemblaient moins à une carrière qu'à une bagarre de bar qui ne finissait jamais. À l'instar de Pinochet, Jackson possède aussi une page Wikipédia dédiée aux incidents violents le concernant. Il était obsédé par les duels avec ceux qui l'insultaient. C'était son passe-temps. Il se battait souvent avec des gens, utilisant diverses armes comme fouet, canne, lames cachées, haches, gourdins, pistolets et fusils. Ah, il y a aussi eu le génocide. Jackson fut l'architecte de la tristement célèbre Piste des larmes. Le déplacement forcé des Cherokees, Choctaws, Séminoles, Muskogee et Chickasaw du sud-est des États-Unis. Tout cela résultait de sa promotion de l'Indian Removal Act de 1830. Cela s'inscrivait dans une vague plus large de nettoyage ethnique contre les Amérindiens, débutée dès la colonisation de l'Amérique. Mais il y a un détail qui rend cela encore pire. Il voulait débarrasser la terre pour créer davantage de plantations d'esclaves, étant lui-même esclavagiste. Malgré ses défenseurs, c'est pour ces raisons que beaucoup d'historiens considèrent André Jackson comme le pire président américain. On disait qu'André Jackson avait pris part à près de 100 duels, mais les historiens estiment ce nombre bien inférieur.
Il a sûrement tué davantage lors de ses campagnes militaires. Avec la piste des larmes, il a causé la mort de 13 000 à 17 000 personnes et déplacé plus de 60 000 personnes. Et son héritage est encore présent aujourd'hui. Pour les peuples autochtones aux États-Unis, la privation de droits et la pauvreté restent des luttes quotidiennes. Et pour les Afro-Américains descendants de ceux que Jackson a réduits en esclavage, les blessures de ces actes sont encore bien ouvertes. Mais André Jackson occupait la fonction la plus élevée d'Amérique. Qu'en est-il de quelqu'un qui pourrait massacrer encore plus de personnes avec seulement une fraction du pouvoir d'André? Numéro 7. Oscar d'Erlewanger était officier allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Si son nom vous semble ridicule, pensez à ses surnoms. Le boucher de Varsovie et, curieusement, Gandhi. D'Erlewanger préférait qu'on l'appelle le bourreau le plus extrême de l'Allemagne nazie. Il était épaulé par une brigade de psychopathes aussi malfaisants que lui. Ils exécutaient chacun de ses ordres, avec le pouvoir de Hitler derrière lui, et toute l'Europe de l'Est était son terrain de jeu dément. La brigade d'Erlewanger, tristement célèbre, est l'un des groupes militaires les plus impardonnables de l'histoire européenne. Ce qui, vous le savez, est quelque chose d'énorme à dire si vous connaissez un tant soit peu l'histoire européenne. Elle a été formée de criminels violents recrutés dans les prisons nazies. On leur a donné carte blanche pour massacrer et torturer en Pologne, en Biélorussie et en Slovaquie, tuant des dizaines de personnes et faisant pire encore aux survivants. D'Erlewanger aimait aussi torturer et tuer ses propres hommes s'il lui déplaisait. Les jeunes femmes étaient ciblées chaque fois que lui et ses monstres rôdaient, connus pour les abuser et les tuer par ennui. On estime que la brigade d'Erlewanger a tué entre 30 000 et 120 000 personnes lors de ces massacres en Biélorussie. Leur rôle dans le massacre de Wola ajoute environ 50 000 victimes ainsi que des milliers d'autres lors de la répression du soulèvement national slovaque de 1944. Comme tous les nazis, son héritage de haine et d'antisémitisme est hélas célébré par les groupes néo-nazis actuels qui veulent poursuivre son œuvre. Heureusement, d'Erlewanger et ses troupes sadiques ne peuvent plus nuire aujourd'hui. Son groupe s'est effondré à la fin de la guerre, et il a été capturé en mai 1945. Il est mort de cause naturelle peu de temps après, en prison. Nous sommes certains que ses gardiens polonais l'ont traité très gentiment jusqu'alors. Mais d'Erlewanger n'est pas le dernier de notre liste à avoir marqué l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, et contrairement à lui, il n'a jamais été puni. Numéro 6. La Seconde Guerre mondiale était une période incroyable pour se révéler soit comme une âme profondément courageuse et héroïque, soit comme un maniaque sadique et maléfique. Shiro Ishii a facilement choisi la seconde option. Comme beaucoup ici, c'était un monstre en privé et en public, méprisant ses collègues et flagorneur envers ses supérieurs. Mais il n'est pas ici pour ça. Ce microbiologiste japonais est célèbre pour avoir dirigé l'unité 731, aujourd'hui tristement célèbre. C'est un lieu qui reste dans l'horreur pour avoir été le site d'expériences humaines, d'une brutalité inimaginable sur des prisonniers chinois. Cela incluait l'infection d'enfants par la peste, des tests d'armes chimiques sur des innocents, des expériences sur les engelures, la famine volontaire et l'usage d'armes sur les prisonniers, juste pour voir leur efficacité à mutiler et tuer. Après la reddition du Japon et son retrait de Chine, Ishii a ordonné de massacrer les prisonniers survivants de l'unité 731 et de brûler tous les dossiers. Il s'est échappé sans conséquence après un accord d'immunité avec les Américains, en échange d'informations obtenues lors de ses études cauchemardesques. Les expériences de l'unité 731 ont tué au moins 10 000 personnes et permis la création d'armes biologiques responsables de 200 à 30 000 morts supplémentaires. Même si la Chine s'est relevée après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont perdu des ancêtres à cause des expériences de l'unité 731, mais l'influence d'Ishii n'a pas disparu. Les armes chimiques testées à l'unité 731, bien qu'interdites, existent toujours dans des stocks. Espérons que nous n'aurons plus jamais à les revoir. Notre prochain monstre est aussi médecin, mais même s'il n'a jamais opéré comme Ishii, son potentiel de nuisance pourrait nous hanter des décennies. Numéro 5. Andrew Wakefield est un escroc dangereux, à l'origine d'une des théories du complot les plus répandues, affirmant que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole causerait l'autisme chez les enfants. Depuis, cela a explosé et engendré une méfiance envers tous les vaccins. Ce serait une chose si Andrew Wakefield croyait vraiment à l'élixir de charlatan qu'il vendait, mais il agissait uniquement par avidité. La panique injustifiée sur le vaccin rougeole, oreillon, rubéole visait à promouvoir sa propre alternative brevetée. Mais après cet échec, il a choisi de faire de l'escroquerie anti-vaccin sa carrière, diffusant son poison lors de rassemblements anti-vaccins mondiaux, rien qu'aux États-Unis.
une étude a identifié 232 000 décès pendant la Covid-19 qui auraient pu être évités si les personnes avaient choisi de se faire vacciner. Le nombre global de décès liés au refus du vaccin reste impossible à estimer. Non seulement des personnes ont perdu des membres de leur famille, souvent des enfants, à cause du scepticisme vaccinal d'Andrew Wakefield, mais il a aussi nui à l'immunité collective qui peut tous nous protéger, en créant une stigmatisation dégoûtante contre les autistes. Les scientifiques estiment que le changement climatique entraînera plus de maladies zoonotiques et de pandémies mondiales à l'avenir. Si la prochaine est plus virulente et mortelle que la Covid-19, la faucheuse devra peut-être offrir une bière à Andrew Wakefield. C'était limite. Nous pensons que nos futurs monstres médicaux seront encore plus méprisables. Numéro 4. Considérée par certains comme la famille la plus maléfique des États-Unis, la famille Sackler a fondé Purdue Pharma. Leur plus grand succès est l'oxycontine, un opioïde très prescrit, mais aussi dangereux et très addictif. Non seulement ils ont créé ce médicament, mais ils ont aussi fait pression pour qu'il soit prescrit de plus en plus pour toutes sortes de douleurs, afin de maximiser leurs profits. Et cela a été l'un des principaux moteurs de l'épidémie d'opioïdes en Amérique du Nord. C'est considéré comme l'une des pires crises de santé publique aux États-Unis. Pour ajouter l'insulte à l'injure, après la faillite de Purdue à cause de tous les procès, les Sackler ont obtenu l'immunité civile, protégeant ainsi leur fortune personnelle. Désormais, ils n'auront plus à craindre d'autres conséquences personnelles. Entre 1999 et 2020 environ, 50 000 personnes sont mortes de surdose d'opioïdes, et probablement des centaines de milliers d'autres au cours des 5 années suivantes. Et rien n'indique que l'épidémie de surdose d'opioïdes va ralentir de sitôt. Nous vivons toujours au cœur de la crise des opioïdes, avec des centaines de personnes qui font une overdose chaque jour, et des milliers d'autres qui souffrent encore d'une dépendance active. Cela cause à la fois des souffrances physiques et financières pour les personnes concernées, ainsi que pour tous leurs proches. C'est particulièrement grave dans les zones rurales, économiquement défavorisées, ce qui rend encore plus difficile pour ces personnes de sortir de la pauvreté. La majeure partie de ce qu'on appelle la guerre contre la drogue s'est concentrée sur l'empêchement de Fence de traverser la frontière sud. Mais la répression de la surprescription et la régulation des grandes entreprises pharmaceutiques ont reçu bien moins d'attention. Voilà pourquoi l'épidémie d'opioïdes persiste. La famille Sackler a marqué l'Amérique. Mais contrairement à notre prochain candidat, ils ne peuvent pas prétendre avoir massacré près d'un quart de la population de leur pays. Troisièmement, être un fou génocidaire n'est pas une compétition. Mais si c'était le cas, Pol Pot écraserait absolument tous ceux qui l'ont précédé sur cette liste. Le chef du mouvement des Khmers rouges, il voulait ramener le pays à ses fières racines agricoles. Une année zéro au potentiel illimité. Et sa méthode pour y parvenir fut le génocide cambodgien, le plus grand acte de meurtre de masse industrialisé depuis l'Holocauste. Les indésirables s'étaient les conduire vers les champs de la mort, où les Khmers rouges les massacraient en masse. Pol Pot croyait follement qu'il fallait éliminer toutes les cultures et croyances antérieures pour instaurer une nouvelle culture révolutionnaire et agraire. Et jusqu'à ce que les Khmers soient chassés du pouvoir en 1979, tout acte de violence était permis pour atteindre cette utopie illusoire. Le génocide cambodgien a fait entre 1,5 million et 3 millions de morts, dépassant largement le nombre de victimes citées précédemment. Pour le peuple cambodgien, les atrocités du génocide de Pol Pot ont causé un traumatisme national qui persiste encore aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai pour la diaspora cambodgienne, forcée de quitter le pays à cause des persécutions. Les architectes du génocide cambodgien existent encore. Bien que Pol Pot soit mort en 1998, ses crimes ont créé un précédent dangereux pour d'autres massacres de masse comme les génocides bosniaques et rwandais. Et qui sait ce qui nous attend? Notre prochain homme a également été responsable d'horreurs indicibles au Cambodge. La différence, c'est qu'il n'était pas assez étroit d'esprit pour s'arrêter là. Numéro 2. Anthony Bourdain l'a dit, après avoir visité le Cambodge, on veut toujours battre Henry Kissinger à main nue. Kissinger, théoricien politique et conseiller à la sécurité nationale sous Nixon et Ford, se voyait comme un réaliste. Et cela signifiait soutenir d'innombrables atrocités et maintenir des régimes oppressifs. Tout cela au nom de la suprématie géopolitique des États-Unis. Les critiques affirment qu'il a prolongé la guerre du Vietnam en soutenant l'agenda de Nixon, causant de nombreuses morts. Ces bombardements du Cambodge n'ont pas seulement tué des dizaines de milliers de Cambodgiens, ils ont aussi créé les conditions politiques permettant à Pol Pot d'accéder au pouvoir. Il a soutenu un massacre au Bangladesh dans les années 70, la violence ethnique à Chypre, un dictateur au Timor oriental, envoyé des armes pour des massacres en Israël et approuvé des dirigeants fascistes en Argentine.
Ce n'était qu'un échauffement. Il a légitimé l'état d'apartheid en Afrique du Sud par sa visite. Il a défendu le massacre de Tiananmen en Chine et soutenu le coup d'État qui a permis à Pinochet de prendre le pouvoir au Chili. C'est comme les Avengers des va-t-en-guerre psychopathes. Certains bilans des incidents, impliquant Kissinger, estiment le nombre de morts à près de 3 millions. À bien des égards, Kissinger est l'architecte de la géopolitique moderne, en particulier du rôle qu'y jouaient les États-Unis. Aujourd'hui, le monde est une poudrière et plusieurs guerres risquent de déclencher la troisième guerre mondiale. Ce n'est pas un endroit idéal. Si une troisième guerre mondiale éclate, ce sera dans le monde de Kissinger. Henry Kissinger est mort à 100 ans en 2023. Le fantôme d'Anthony Bourdain est peut-être enfin revenu se venger. Mais les conséquences de l'approche sociopathique de Kissinger en géopolitique sont minimes face à l'apocalypse que notre monstre historique ultime nous a préparé. Numéro 1, le destructeur des mondes, prend la première place de notre classement. J. Robert Oppenheimer s'est surnommé ainsi après avoir vu la bombe qu'il avait créée, détruisant des milliers de vies à Hiroshima et Nagasaki en quelques secondes. Vous vous souvenez peut-être récemment d'Oppenheimer pour sa rivalité au box-office avec Barbie. Il est surtout connu pour son rôle à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide nucléaire qui perdure aujourd'hui. Tout cela grâce à son invention pratique, la bombe atomique. Nous avons vu des tueurs vraiment monstrueux dans cette vidéo, mais aucun d'eux n'égale l'efficacité mortelle que permet l'invention de Robert Oppenheimer. Il a franchi un point de non-retour, devenant une réponse atypique mais compréhensible à la question. Qui est la pire personne de l'histoire ? Près de 110 000 personnes sont mortes à Hiroshima et Nagasaki. Les essais nucléaires, depuis l'invention d'Oppenheimer, ont tué jusqu'à 460 000 personnes. Nous vivons sous la menace constante d'une annihilation nucléaire. La situation est pire pour ceux vivant sous des régimes oppressifs comme la Russie ou la Corée du Nord, où l'arsenal nucléaire maintient les dirigeants au pouvoir. Et c'est là qu'Oppenheimer se distingue vraiment de tous les autres sur cette liste. Il y a environ 12 300 ogives nucléaires réparties entre les 9 États nucléaires. Chaque arme est d'un ordre de grandeur plus puissante que son équivalent de la Seconde Guerre mondiale. Si le changement climatique ne nous frappe pas d'abord, les actes venant de J. Robert Oppenheimer risquent le plus de provoquer la fin de la vie sur Terre par une seule mauvaise décision. Alors, comment devient-on le destructeur des mondes ? Découvrez J. Robert Oppenheimer, créateur de la bombe atomique, et l'histoire derrière l'arme la plus meurtrière de l'histoire, ou cliquez sur cette vidéo.